Je suis Jacques Bertrand. Je suis arrivé à du poisson pour payer mon poisson. J'ai décidé de faire une vidéo pour le coup de gueule. Le chef de poste de Youpoué est venu se saisir de mon téléphone. Il a cassé et il va vous tenter devant le témoin. Devant les témoins. Oui, même moi, je suis témoin. Ça, c'est Jacques Bertrand. La police a pour rôle d'assurer la sécurité des biens des personnes. Alors si c'est la police qui est désormais une police, j'adresse un message à M. Bartel Bakangele. Le peuple souverain ne demande pas la justice. Le peuple souverain impose la justice. Oui. Ils m'ont beaucoup de temps tabassé, beaucoup de temps insulté, beaucoup de temps guetté comme ils veulent. Mais pour ce téléphone, là voici. Voici ce téléphone. Il a cassé. Je ne peux pas laisser passer. Puisque la justice a fichu le cas au Cameroun, je donne le cadre de justice. Oui. Il va payer ce téléphone. Il va le payer s'il ne viendra plus jamais ici. C'est ce message que je vais passer. Bonne journée à tous. Vous voyez la différence entre Jacques Bertrand Manque et toute la foule qui est derrière? Vous voyez, est-ce que vous observez la différence qui existe fondamentalement entre lui et toutes les personnes qui sont derrière? La différence entre ces deux, c'est que Jacques Bertrand Manque a le courage de parler. C'est que Jacques Bertrand Manque a le courage de dénoncer. C'est qu'il a effectivement le courage de porter très haut ce que les autres gardent en fuite à l'intérieur d'eux. C'est qu'il a cette capacité à impulser la dénonciation. Il a cette capacité à porter la dénonciation. Et il a cette capacité à se mettre sous le feu des projecteurs pour pouvoir porter plus haut la voix des personnes qui n'ont pas toujours l'habitude de s'exprimer. Et rien que pour ça, je lui donne mon respect. Parce qu'il n'est jamais aisé, il n'est jamais facile de porter la cause des autres. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui disent, oui, c'est bien fait pour lui, il est en prison, il a été mis en prison parce qu'il bavarde trop, parce qu'il fait trop de sorties. Ben, écoutez, j'ai envie de me poser une question simple. Quand Jean Bertrand fait toutes ces sorties, à qui est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est pour lui que c'est bénéfique? Est-ce que le fait de porter les causes sociales et les causes de la masse est bénéfique pour celui qui les porte? Non. Je ne pense pas. Au contraire, il s'expose dangereusement en portant ses causes. Il s'expose énormément. Et aujourd'hui, qu'il est dans les geôles de la prison de Nouvelle, je crois que sa place n'est pas là-bas. Et je le pense fermement. Je crois exactement que sa place n'est pas là-bas. Il doit être libéré. Et il doit être libéré. Jacques Bertrand doit être libéré. Sa place n'est pas là-bas, sa place est dehors. Sa place est dehors parce que, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Jacques Bertrand, il a bas un travail exceptionnel. Il a bas un travail formidable. J'ai parcouru un peu sa page, j'ai vu comment tous les matins il fait des vidéos de sensibilisation, j'ai vu comment tous les soirs il fait des capsules de nuit et tout pour parler aux gens. J'ai vu un certain type de vidéos de dénonciation qu'il fait. C'est ça, quelqu'un qui bataille pour les causes sociales. C'est ça, quelqu'un qui porte les causes du plus grand nombre. Et aujourd'hui, voir des personnes qui se réjouissent de ce que Jacques Bertrand est en train de dormir aujourd'hui dans les geôles de la prison de Nouvelle-Douala, j'estime que c'est extrêmement méchant. C'est extrêmement méchant parce que si les maires ont pris conscience de ce qu'il faut retirer les poubelles qui jonchent nos rues, qui continuent de joncher nos rues, s'ils ont pris conscience de cela, c'est parce que quelque part, il y a eu la dénonciation accrue, permanente et insistante de Jacques Bertrand. Il a fait, pas seulement à Douala, même à Yaoundé, il a fait dans les villes du Cameroun, dénoncer les villes poubelles. Et les maires ont commencé à prendre conscience. Aujourd'hui, à Yaoundé, que ce soit Douala, vous voyez des camions de ramassage d'ordures qui passent un peu partout, faire la veille, ramasser les ordures, entrer dans les quartiers et tout. Ça, c'est parce que Jacques Bertrand est entré. Il est entré dans cela, avec une dénonciation à l'échelle nationale, voire internationale. Le Jacques Bertrand, qui est aujourd'hui à la prison de Nouvelle, a dénoncé en faisant une vidéo sur un de ses professeurs à l'université qui lui aurait fait du mal sexuellement, qui aurait abusé de lui sexuellement. Mais jamais cette affaire est passée comme une lettre à la poste. On estime que Jacques Bertrand, en lui disant, est fou. Mais oui, amenez-le devant la justice pour confirmer qu'il est fou. Normalement, moi, je me serais attendu à ce que la justice se saisisse immédiatement de ce dossier. Et que aussi bien Jacques Bertrand, aussi bien ce professeur, parte devant la justice répondre de ces faits. Qu'il parte s'exprimer devant la justice de ces faits. Je me serais attendu à cela. Mais on le présente comme quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est déséquilibré, soit. Mais est-ce que le rôle ou bien le but dans une société n'est pas de permettre aux gens qui sont déséquilibrés de pouvoir être réinsérés dans notre société? Est-ce que c'est toujours par la chicotte, par le fouet qu'il faut procéder? Non. Non. Il a dénoncé sa mise au cabanon à Douala. On a dit qu'il est fou et tout. Mais je me rends compte que Jacques Bertrand a une société à Douala. Il travaille, il a une entreprise, il a des employés. Donc c'est quelqu'un qui apporte à l'État. C'est quelqu'un qui est important pour le contribuable. C'est quelqu'un qui apporte financièrement à la bonne marche de l'État. Mais quelqu'un comme ça, il crie, il fait des dénonciations, il parle, il dit tout ce qu'il peut dire. La seule réponse qu'on lui donne en face,
c'est la chicotte, c'est le fouet. Non. Un peu d'humanisme dans notre société. Ça fait pas de mal. Un peu d'humanisme. Personnellement, je pense que des gens comme Jacques Bertrand doivent être utilisés, même par les politiques et par les décideurs, pour améliorer la gestion du pays. Parce que lorsqu'il fait des dénonciations, au fur et à mesure qu'il dénonce, servez-vous de ces dénonciations pour améliorer les différents secteurs d'activité qui ne marchent pas. Ça, c'est un conseil que je peux donner aux dirigeants qui peuvent écouter. Pour ceux qui n'écoutent pas, on va dire, bah écoute, passe ta route, pauvre type, va te faire voir, va te faire foutre. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je pense, et de mes petites expériences, même à l'extérieur du Cameroun, ce que j'ai vu, je ne pense pas qu'on dirige les gens par le fouet. Surtout le type de profil comme Jacques Bertrand. Sa place n'est pas la prison de Nouméa. Sa place n'est pas là-bas. Sa place est ailleurs. Sa place est dans la dénonciation. Sa place est dans l'utilité sociale. C'est là-bas que Jacques Bertrand doit être utile. Quand vous regardez ses sorties de tous ces derniers moments, il est dans une logique, il est sur une phase de dénonciation. Moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est en quoi Jacques Bertrand est une menace pour la stabilité du pays? En quoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de critères qui définissent l'ordre public. Au Cameroun, par exemple, le trouble à l'ordre public, par exemple. Et cet ordre public, sur le plan juridique, l'État peut l'utiliser comme il veut. Il peut appuyer sur un certain nombre de leviers et tout. Peut-être je ferai une vidéo pour expliquer les composantes de l'ordre public. Mais toujours est-il que même dans cet ordre public, il faut permettre à certains citoyens d'être utiles pour l'ordre public. Pas à chaque fois frapper dessus, pas à chaque fois taper dessus. Aujourd'hui, son principal moyen d'expression, c'est son téléphone, c'est son smartphone. C'est son téléphone. Voilà pourquoi quand il est victime de quelque chose, ou bien il est en train de subir quelque chose, il active son téléphone pour dénoncer. Mais je crois aujourd'hui fondamentalement qu'on devrait l'écouter. On devrait plus l'écouter qu'autre chose. Et donc chaque fois le mettre en difficulté. Donc aujourd'hui, personnellement, j'appelle à ce que Jacques Bertrand soit libéré. J'appelle à ce qu'il soit libéré. Parce que je pense que son combat est noble. Je crois que son combat est juste pour l'amélioration des conditions de vie au Cameroun. Je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement utile pour notre société. Sa place n'est pas là-bas. Et je pense naturellement qu'il devrait sortir de prison. Il doit être dehors, là où il mérite d'être, au service de la cause sociale. Allez, les amis, passez une très bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses durant cette journée. Prenez soin de vous.